Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire. On va enchaîner avec le rapport Murdoch. On avait fait la partie 2, 1 et 2. On va reprendre là où c'était. Et en plus, on s'était arrêté à une partie vraiment exceptionnelle. Il faut juste que je m'y retrouve. Alors, comment vous expliquer pour ceux qui n'ont pas vu? Je vais essayer de vous remettre dans le contexte. On va se remettre là, parce que ça, c'est un moment vraiment magnifique de la bande dessinée. En fait, il y a une scène dans cette histoire du rapport Murdoch où on a des personnages qui témoignent de ce que Daredevil a fait pour eux. Euh, et voilà, et par rapport au fait que peut-être il est un peu plus discret en ce moment, parce que vu que tout le monde sait que, enfin, les journaux ont révélé l'identité de Daredevil, Matt Murdock, même s'il n'y a pas de preuves. En fait, c'est ça qui va peut-être sauver Daredevil, ou plutôt Matt Murdock, ou peut-être même l'un des deux. Donc voilà, on s'était pas arrêté exactement là, c'était un tout petit peu avant, mais c'est pas grave, plutôt après, mais c'est pas grave, ça nous permet de nous resituer dans le contexte. Donc on parle voilà, de gens qui ont été sauvés par Daredevil à travers des contextes, des gens qui les avaient menacés et tout ça. Donc on a un personnage qui est un sale type, voilà, que vous voyez qui est chauve, et en fait ce gars-là, il travaille pour la main. La main, c'est ce que vous allez voir dans Spider-Man Brand New Day, qu'on a vu aussi dans Daredevil saison 1 et surtout saison 2 et dans Defenders. Donc voilà, Honor your mother and father. L'honneur de votre mère et votre père. Et on va continuer encore avec cette histoire de voilà, on va accélérer. Je m'étais trompé, je pensais qu'on était un tout petit peu plus tôt, et finalement on était un tout petit peu trop loin. Voilà, donc on avait un autre personnage qui s'était fait menacer, et on va entrer dans le cœur de l'histoire maintenant que je voulais vous raconter. Voilà, donc il y a une femme, en fait, elle parle, il me semble que c'est elle. Elle raconte qu'elle avait une petite fille. Et cette petite fille, si vous voulez, à un moment, il y a eu une prise d'otage dans une banque. Jusqu'ici, rien d'extraordinaire. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'arrive pas à vous expliquer, c'est très dur à vous raconter. Je vais faire ce que je peux. Elle a dit depuis l'intervention de Daredevil, sa fille n'était plus la même. Parce que Daredevil est intervenu dans la banque, et en fait, il y a au-dessus de mon doigt, vous allez voir une sorte de bébé, mais en fait, c'est une créature diabolique. D'accord, qui travaille pour un personnage qui s'appelle, je sais pas son nom. Et en fait, c'est un psychopathe. Et en fait, je ne me rappelle plus si elle rêve ou c'est la réalité, mais ce gars est déjà venu voir cette femme. Je ne sais pas pour quelle raison. Je ne sais pas si c'était anodin ou quoi que ce soit, ou si c'était un rêve, parce que c'est un peu ambigu. Je vais essayer de me rappeler. Mais c'était hyper intéressant. Oui, en fait, elle a vraiment vu ça, mais elle en parle comme si c'était pas quelque chose de irréel. Et ça peut se comprendre, parce que voir un gars dans une cave avec un enfant, voilà, c'est très bizarre, très particulier. Et en fait, du coup, elle raconte ce qui lui est arrivé à elle, à sa fille, tout ça. Et que tu as une autre personne qui se met à l'agresser, parce que je crois qu'en fait, elle a vu la même chose, mais dans un contexte différent. Je vous ai dit, c'est complexe, il faut s'accrocher, hein. Et du coup, les deux, voilà, elles se battent, et elle dit, ouais, voilà, tu racontes quelque chose qui, en gros, qui a brisé ma vie, qui est arrivé euh, comme ça aussi. Et on voit voilà, une femme qui s'est fait agresser dans un parking, qui raconte aussi son témoignage où Daredevil est intervenu. Et voilà, donc on voit un gars habillé un peu en Spider-Man qui essaie de la tuer. Daredevil l'a sauvée. Ça, c'est une autre femme qui était dans un parking qui fait partie des témoignages. Donc il l'a sauvée et il va s'en prendre au gars qui essaie de le menacer, habillé avec le masque de Spider-Man. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on voit. Après, on voit Daredevil le pourchasser et c'est assez marrant. On a l'impression que tous leurs témoignages sont connectés. Au-delà du fait de Daredevil, on dirait que le récit marche parce que, comme une histoire de début à une fin, vous allez comprendre pourquoi. Donc chacun a parlé de ce qui leur est arrivé et c'est à la fois connecté à Daredevil et au gars que vous avez vu avec un enfant un peu démoniaque. L'histoire est un peu longue, donc je vais faire ce que je peux. Donc voilà, il y a un gars qui est tombé, Daredevil a essayé de le sauver, et malheureusement, ça a été en vain. Donc voilà, chacun raconte son histoire et que tout le monde a vu la même chose avec voilà, des hallucinations et tout ça. Et en fait, peut-être que j'ai fait une erreur. Je me suis trompé de personnage. Je crois que c'est cette femme-là qui raconte justement qu'elle a vu un homme bizarre avec un enfant et que, en fait, chacun d'entre eux, enfin, il y a deux, trois personnes, surtout des femmes, ont vu cette hallucination qui n'en est pas une en fait. Ils ont vraiment vu cette horreur. Et voilà, t'as un gars qui est là avec eux, qui fait un peu le malin. Et je crois que la jeune femme, voilà, elle dessine le bébé en question,
qui a l'air d'être totalement démoniaque. Tout ce qu'ils ont vu, c'est vrai. Il n'y a rien de. Je vous le dis tout de suite, comme ça on gagne du temps, vous perdez pas dans des spéculations. Donc après, voilà, on voit une partie de l'histoire de Daredevil qui était marié à sa femme qui était Mila Donovan, si ma mémoire n'est pas mauvaise. Donc voilà, ils vont se marier et voilà, on va continuer un peu l'histoire. Et justement, la jeune femme, elle parle, elle dit voilà, ma fille en question était bien jusqu'à qu'il y ait eu ce braquage et que Daredevil est intervenu. Et depuis, elle est devenue un peu, je sais pas comment dire ça, comme possédée ou partie d'un truc démoniaque. Donc voilà, après, il y a une référence à Daredevil en même temps que cette histoire, c'est assez particulier, je sais pas pourquoi. Ah, parce qu'en fait, elle travaillait, ok, elle travaillait pour sa femme, Mila Donovan, et elle était. En fait, elle devait trouver des logements pour les aveugles. Voilà, c'est ça en gros. On va continuer. Mila Donovan, qui est la femme de Daredevil, c'est la femme que vous voyez avec les lunettes noires. Voilà. Et on va continuer encore. Bah, vous l'avez vu, parce que j'ai déjà parlé d'une histoire de Daredevil, je crois, il n'y a pas longtemps, il me semble. C'était pas. Celle-ci, c'était Sans peur, justement. Donc c'est après Sans peur, ça. On va continuer. Donc il y a toujours le gars qui est avec eux, qui fait un peu le malin. Je vais accélérer un peu parce que sinon, voilà. Et en fait, on voit Daredevil qui va ramener la jeune fille à la mère en question. La fille qui justement qui est tombée un peu dans ce truc satanique bizarre et elle n'était pas comme ça avant et maintenant elle est un peu, je sais pas comment dire ça, ensorcelée, diabolisée par ce qui se passe et en fait depuis le braquage sa mère a expliqué que elle était plus du tout la même, ce qui est assez logique mais en fait c'est plus grave qu'on peut l'imaginer et vous allez comprendre la suite par l'histoire. Donc il y avait en fait elle a dessiné le bébé qui était justement diabolique qui prenait, c'est compliqué à expliquer, on va dire possession d'elle. Je sais que ça a l'air fou, mais en fait, quand vous lisez, c'est incroyablement, exceptionnellement bien écrit. Déjà, c'est hyper bien dessiné, les dialogues sont fous, et c'est super bien raconté. Là, je vous le raconte, ça fait un peu hors contexte, ça fait un peu bizarre. Mais croyez-moi que c'est fou. Et, euh, et en fait, le gars qui fait un peu le malin, qui fait partie de la main, en fait, il coiffe au poteau Matt Murdock, qui est là parmi eux. Et comme vous le savez, Matt Murdock et Daredevil, et du coup, eux ont été sauvés par Daredevil. Et le gars, il fait un peu le malin, parce qu'il fait partie de cette secte japonaise, un peu la secte comme Jeffrey Epstein, qui met des tenues bizarres, qui sacrifie des enfants ou qui les chasse, chose véritable, malheureusement. Mais du coup, ça me permet de faire une pierre deux coups. Donc voilà, ça, prendre un truc qui s'appelle Le diable est parmi nous, je sais pas quoi. Et c'est une façon voilà, c'était pour rendre hommage à Daredevil, où tout le monde se rassemble ensemble et raconte leurs histoires. Donc du coup, et Matt Murdock est là, et il raconte l'histoire de ce qui est arrivé à cette jeune fille, en fait, par rapport au braquage. Faut suivre. Je sais, c'est costaud, hein, mais il faut suivre. Donc Matt Murdock, il raconte, ouais, voilà, cette fille, elle était possédée par quelque chose, et c'est un rapport avec la scène du braquage. Il dit, moi, je suis intervenu en tant que Daredevil, et quand je suis intervenu en tant que Daredevil, je tombe sur un méchant que je connais, qui s'appelle le Pitre. Jusqu'ici, rien d'anormal, tout est normal dans la vie de Daredevil. C'est un crétin habillé en costume qui fait un peu le fou. Sauf que, il s'est passé quelque chose qui n'arrive jamais, ce que Daredevil dit lui-même. Il a dit, on aurait dit, il était complètement possédé par une créature avec des pouvoirs surnaturels qu'il n'a pas d'habitude, mais il dit, c'est juste un crétin d'habitude. Et là, il y avait quelque chose de totalement anormal, de fou, de bizarre. Et Daredevil disait, à chaque fois que je le battais, ben, je le frappais, il résistait à mes coups, à mes impacts. Et il a dit, c'est pas normal, parce que d'habitude, voilà, c'est pas un adversaire aussi fort, et je réussis à l'avoir. Donc il a menacé la jeune fille qui était devenue un peu bizarre, justement, et Daredevil, lui, est intervenu. Il a dit, ce que j'ai vu, ben, ça dépasse l'entendement, en fait. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, je sais pas si c'est la fille ou lui qui le frappe, en fait, il est en train de faire une sorte d'overdose. Et il n'est pas drogué. Et en fait, vous allez voir ce qu'il va cracher. Je vous dis tout de suite, ça va vous dégoûter, hein. C'est vraiment écœurant, mais c'est extrêmement bien fait. En fait, il va cracher cette créature démoniaque qu'il avait à l'intérieur de lui. Je vous ai dit, c'est pas drôle, hein. Il crache cette créature démoniaque qu'il avait dans la bouche. Et ce qui va se passer, je pense, c'est que bah, elle va être choquée, en fait, la jeune fille, parce qu'elle a vu un truc qui est complètement fou. Et Daredevil, voilà, il va détruire cette chose qui est, je précise bien, bien évidemment, quelque chose de démoniaque. Et je crois qu'on va s'arrêter là pour cette partie-là, parce qu'elle est assez balèze.
Et voilà, Daredevil, lui, il a essayé de comprendre ça. Et je pense que le personnage qui s'appelle le Pitre est mort à cause de cette créature démoniaque qui l'a possédé par la main. Et je vous mens pas, hein, c'est glauque, hein. Et je pense qu'on va s'arrêter là et vous allez connaître la suite plus tard, je sais pas quand, sûrement cette semaine ou demain, on verra. N'oubliez pas de commenter, liker la vidéo pour la partie 3 de Daredevil, le rapport Murdoch. Ciao tout le monde.